Alors, M. Chapsal, il y a des villes qui étaient complètement au fond du gouffre. On prend l'exemple de Liverpool, et qui aujourd'hui sont des villes hyper branchées, où tout le monde a envie d'investir, où tout le monde a envie d'être, de se balader, etc. On n'a pas l'impression, quand on essaie de gratter un peu, que ça repose vraiment sur des critères particulièrement objectifs. Votre sentiment? Non, c'est tout à fait subjectif. Liverpool avait un passif beaucoup plus lourd que Marseille, parce que pour le coup, les atouts naturels, la situation géographique, le climat, bon, je vous fais pas trop de dessins. Pour autant, Liverpool avait une situation sociale très très dégradée. C'était une des villes les plus pauvres d'Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé à Liverpool? D'abord, il y a eu une espèce de mégalomanie politique où on s'est dit on va faire exploser Liverpool, on va lui donner un rayonnement international. Et pour ça, l'une des premières actions, on voit ça ailleurs, ça a été de mettre en place une politique d'urbanisation, d'urbanisme, de redonner une modernité dans une ville qui était complètement au fond du gouffre. Et ce qui a totalement débloqué les choses à Liverpool, c'est qu'il y a eu une adhésion populaire entière et il y a un état d'esprit qui a fondamentalement changé. Et je dirais que c'est peut-être ça, aujourd'hui, le défi qui attend Marseille. Autant les politiques publiques, elles sont là, autant l'esprit d'entreprise, pour y revenir, il existe. Autant on a l'impression qu'il y a effectivement un problème de mental, de mentalité, d'esprit, qui n'est pas dans la salle. C'est pas au niveau des entrepreneurs que ça pose problème. C'est pas au niveau des décideurs que ça pose problème. C'est collectif, c'est global, c'est un état d'esprit. Et je dirais que ce défi, c'est d'arriver à faire dans une ville comme Marseille, un développement territorial qui permet de tirer vers le haut, d'avoir de la croissance, d'avoir des investissements, etc., sans pour autant désunir le corps social et d'avoir une dynamique sociale. Il faut une cohésion sociale. Et le problème de Marseille, c'est qu'on a des disparités sociales très importantes. C'est une ville où la cohésion sociale est un élément important, avec en plus, dans l'identité marseillaise, un rapport affectif qui est tout à fait particulier. Il y a une espèce d'affection sentimentale des gens par rapport à leur ville, par rapport à leur territoire, qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Hein. Donc tout ça fait que la dimension subjective dans le corps social est difficile à maîtriser. Et quand on parle de corps social, on ne peut pas parler du corps social sans parler du corps syndical. Et là, je ne vais pas en parler parce qu'évidemment, on retombe dans les sujets qui fâchent et qui ont été fortement décrits. Et en fait, pour répondre à votre question, on a l'impression qu'à Marseille, on fait 2 pas en avant, que ces 2 pas sont formidables, sont accélérés, sont très très importants. Et vous avez un petit truc qui fait on a la grève qui arrive au mauvais moment. On a le petit pépin qui devient un gros pépin, qui est évidemment médiatisé et c'est normal. Et ce passif d'image est extrêmement difficile après à remonter. Donc en fait, c'est une course permanente où on met de l'argent, il y a de l'investissement public, il y a de l'entreprise privée, on avance, on progresse. Une forme d'autodestruction quelque part. Un peu. Et c'est certainement, par rapport à d'autres villes en Europe, un élément spécifique à l'identité marseillaise, ou en tout cas à la mentalité marseillaise. Il y a presque de l'autodestruction qui paraît parfaitement, d'abord inacceptable, parce que c'est un gâchis par rapport aux atouts naturels, encore une fois, qui n'existent pas forcément ailleurs, et ensuite parce que, quelque part, à force de se tirer des balles dans le pied, il y a les autres qui avancent autour. François-Olivier Gilbert, votre réaction, on est en autodestruction? Moi, j'adhère totalement à ce discours parce que moi, je suis réaliste et je suis très optimiste sur Marseille. Donc, je pense que simplement, j'ai juste envie de rajouter que je pense que les dirigeants, vous tous, c'est-à-dire vous dans la salle, je disais tout à l'heure, osez, rêvez, n'ayez pas peur. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'affronter les problèmes. Hein, je pense qu'on avait une petite conversation d'ailleurs au moment de l'affiche. C'est-à-dire quand vous battez pour vos idées, on a le sentiment toujours que vous avez un peu peur. Hein, puis j'ai eu une petite conversation avec Jacques aussi par rapport au travail journalistique qu'on pouvait faire. Il y a toujours une forme d'inquiétude, comme s'il pouvait nous arriver quelque chose. Il peut arriver quelque chose, on ne sait jamais. Mais je veux dire, de toute façon, il faut dire les choses. À force de ne pas dire les choses, on s'enfonce. Et donc, vous les trouvez pas assez courageux? Je ne veux pas donner des leçons de courage. C'est pas ce que je veux dire. Je voudrais donner des leçons d'efficacité. C'est pas un problème de courage. D'ailleurs, tout le monde est courageux dans sa vie. Mais il y a une espèce de, disons le mot, espèce d'omerta. Vous voyez, on remet à couvert dessus tous les problèmes qui étaient posés. Ce n'est pas forcément des problèmes, je ne suis pas en train de parler d'affaires politico-judiciaires forcément quand je parle d'omerta. Mais omerta y compris par rapport au Docker. Non, par rapport aux problèmes sociaux, par rapport... Vous voyez, alors de temps en temps, il y a un coup de colère. Il y a les coups de colère des élus sur Parti Fini ou ce genre de choses. Mais au moment du combat, je trouve que... là, je le dis en général pour tout le monde, je trouve
il y a quand même l'idée que c'est peut-être aussi une forme de respect, c'est aussi l'idée du vivre ensemble. Enfin, on peut positiver tout ça. Mais je pense qu'il devrait y avoir un peu plus de combat par moment et il faudrait dire un petit peu plus les choses de manière quand plus même, vigoureuse, quoi. on a le sentiment qu'ils ont de plus en plus envie d'écrire le scénario. On a le sentiment qu'ils ont envie de prendre la plume pour dire effectivement au monde politique, peut-être sur des sujets en tout cas économiques, voilà un peu la marche à suivre. Est-ce que ça, vous avez le sentiment qu'ils ont la légitimité pour le faire? Bah, oui, évidemment. Tout le monde a la légitimité. Enfin, on doit s'approprier la ville. On doit tous. Moi, je suis Marseillais d'adoption depuis 4-5 ans, et je suis là en train de vous donner des leçons parce que je me sens Marseillais. Vous l'avez très bien dit. Marseille, c'est une nation. En fait, c'est pas une ville. C'est vraiment une nation. On appartient à Marseille comme on appartient à une nation. Donc ça nous préoccupe tous, et nous avons tous le droit à la parole sur cette affaire, bien entendu. Donc je crois c'est pas quelque chose qui appartient aux politiques ou qui appartient aux syndicats ou ça appartient à tout le monde, Marseille. Et on voit bien, c'est pour ça que moi je suis très optimiste quand même sur la population, parce que je trouve que tout à l'heure vous parliez très justement de Liverpool. On n'est pas très loin. Bon, c'est vrai que quand on voit les chiffres, par exemple concernant le RSA, c'est affolant même quand on. Ouais, je crois que c'est 80 000 bénéficiaires ici du RSA. 80 000 bénéficiaires, 84 000, je crois, bénéficiaires du RSA. À Lyon, je crois que c'est 14 000. C'est 14 000, ça dit tout. Oui, oui. Enfin, bon, peut-être un peu plus à Lyon, mais enfin, 17 000 peut-être. Oui, oui, je suis Marseillais. Il dit non. Je crois que c'est 17 000. C'est au-dessous de 20 000 à Lyon, de toute façon. Bon, on voit très bien qu'il y a un énorme problème. Mais c'est une population qui est prête à s'unir dans des grands moments. On le voit. Je vais vous dire, moi, comme je pense avoir toujours, à travers mes prises de parole comme ça, à Paris ou ailleurs, toujours professé un certain optimisme pour Marseille. J'ai toujours cette image de jeunes que je vois et qui font toujours comme ça parce que voilà, ils aiment la ville, ils aiment ce discours. Donc il y a des possibilités. Il faut juste simplement les canaliser, les incarner, les faire incarner. Vous nous annoncez un peu un printemps marseillais? Écoutez, comme dit Chirac, qui est très à la mode en ce moment, il faut mépriser les hauts et repriser les bas. Bon, c'est clair qu'en ce moment, Marseille n'est pas dans un haut. Mais je ne pense pas que Marseille va rester longtemps dans un bas. On voit très bien, il y a de l'énergie, tout le monde a l'énergie à revendre, tout le monde a envie de se battre. Et je le répète, je crois qu'on était tous d'accord sur table ronde, il y a des atouts énormes. Il y a une inventivité, une énergie. Moi, je pense toujours c'est à la célèbre une de Marianne, et puis aux gens à 7 h du matin là, qui sont là en train de klaxonner dans tous les coins, qui bossent. C'est vrai qu'ils ils sont souvent au chômage en travaillant 12 heures par jour, ça c'est clair, parce que ça oui, on ne peut pas s'empêcher quand on est Marseillais, on exagère un peu et puis on connaît la débrouille. Mais c'est l'atout principal. Moi j'ai toujours de toute façon l'atout principal ici, vous voyez un exemple extraordinaire. Moi je vais citer quelqu'un, vous n'aimez pas forcément tous dans la salle, moi j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que la presse me passionne. Michel Montana. Voilà, patron de la Marseillaise. Hein. Voilà, patron de la Marseillaise. Il a quel âge hein? Il a un certain âge. Il devrait, voilà, bon. Il est là, il est là. Il est là. Voilà, il est là. Bon, je suis montaniste, Michel. Tu le sais, carrément. Ouais. Pourquoi? Voilà, il tient un journal à bout de bras. Un journal, tous les journaux de ce type ont disparu en Europe, en France et en Europe. Il le tient, ça marche. Et si vous voulez, c'est ça là, et ça, c'est Marseille. C'est un mélange, évidemment, d'énergie, de débrouille, de courage. Et c'est un journal qui est là pour très longtemps, parce qu'il est nécessaire. Et ça, c'est Marseille. Il n'y a qu'à Marseille, vous pouvez voir des choses comme ça. Et ça, c'est l'inventivité marseillaise, l'énergie marseillaise. François-Olivier Gisbert. Bravo, Michel. Continue. Jacques Pfister qui voulait réagir aussi. Oui, pardon. Oui, je voulais saluer Michel, moi aussi, puisqu'il était avec nous tout à l'heure pour lancer la Marseillaise, le mondial. C'est quand, Michel? C'est le 2 juillet ou 1er juillet Je voudrais dire un mot pour finir, moi, sur l'international. Je sais qu'il y a des réflexions sur la métropole, beaucoup dans toutes nos instances et dans les vôtres. Nous, les gens d'entreprise, l'international, on sait ce que c'est, on sait que ça nous fait grandir. On sait que c'est un vrai challenge, que c'est une vraie nécessité. Et quand on revient de nos déplacements internationaux, quand on a réussi à conquérir des marchés internationaux, on sait qu'on a grandi. Je crois que c'est la même chose pour Marseille. Je pense que la ville de Marseille, elle a un grand passé international et que la métropole, c'est l'occasion de revenir sur ce passé, de rebattre les cartes. Moi, je suis sidéré
qu'on défile tous les uns après les autres devant le mur des lamentations, quoi. Enfin, je veux dire que quand je dis ça, je dis que c'est la ville, c'est la communauté urbaine, c'est le conseil général, c'est le conseil régional. Je veux dire que ça n'est pas une politique internationale. S'organisant, et Renaud, tu sais très bien ce que je veux dire, en s'organisant en projet métropolitain, c'est Marseille qui doit revendiquer je dirais la dimension internationale de ce territoire. C'est pas Aix-en-Provence, c'est pas vrai. On joue dans une cour où il n'y a que Marseille qui peut revendiquer ça. Alors montons ensemble une grande politique de coopération internationale avec le monde entrepreneurial, avec l'ensemble du territoire. Évitons ce que font les gens dont je parlais tout à l'heure, des visites qui n'ont que des visites de courtoisie comme objectif. On va grandir avec l'international. Et le législateur, il a prévu ça. Il a prévu que cette compétence internationale, elle est du ressort des métropoles. Au moins, rien que pour ça, je pense qu'il faut le faire. Parce que c'est comme ça qu'on va grandir. Merci. Alors,